Nous voici arrivés au cas particulier du divorce par consentement mutuel sans juge qui a fait l'objet des travaux de ce matin. Les dispositions du Code civil qui le régissent sont muettes sur son régime international. Si les conflits de juridiction sont exclus en absence d'intervention de toute juridiction, puisque ce n'est pas une juridiction, justement on a voulu en éviter l'intervention, comment résout-on les problèmes de conflits de loi éventuels? La circulaire du 26 janvier 2017 invite à l'application du règlement Rome 3 en raison, dit-elle, de la volonté de ses auteurs de lui conférer une large portée. Mais la Cour de justice ne semble pas avoir le même avis. Dans un arrêt Saïouni qu'elle a rendu le 20 décembre 2017, C-372-16, à propos d'un divorce résultant d'une décision unilatérale d'un des époux devant le tribunal religieux, elle a décidé, en son point 39, que le règlement vise exclusivement les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, ce qui n'est pas le cas d'un notaire, soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Or, le notaire doit vérifier si les exigences formelles de l'article 229.3 du Code civil et le délai de réflexion de 15 jours prévu à l'article 229.4 sont respectés. Toute la question est donc de savoir si ce contrôle formel de légalité effectué par le notaire au visa de l'article 229.1 alinéa 2 du Code civil suffit à caractériser ce contrôle de l'autorité parentale, de l'autorité publique, excusez-moi, de l'autorité publique. Et plusieurs professeurs, et la doctrine en particulier, ont considéré qu'on pouvait s'interroger. Il faudra donc, à défaut de pouvoir considérer le notaire comme une autorité publique au sens de cette jurisprudence Saïouni, il faudra appliquer le DIP français de droit commun. Quant à l'éventuel conflit d'autorité, la possibilité d'un tel divorce devant un notaire en France, régi par le droit français, sera toujours admise en France, étant ici rappelé que le Code civil n'exige aucun lien de rattachement des conjoints avec la France. Donc on peut voir des conjoints de n'importe quelle origine, de n'importe quelle nationalité venir saisir un notaire français pour voir, pour utiliser cette facilité-là. Au niveau du conflit d'autorité, je pense la doctrine, et je partage son avis, considère qu'il n'y a pas de conflit possible en l'absence de toute précision du Code civil quant à des exigences de rattachement de cette demande avec la France. Quant au conflit de loi, il reste à déterminer la loi applicable au divorce lui-même et à ses conséquences personnelles et patrimoniales. La circulaire renvoie les parties aux règles de DIP internationales ou françaises, et sur le principe du divorce, elle les invite au choix de la loi du règlement Rome 3, à supposer toujours que cette possibilité de choix de loi soit possible compte tenu de la jurisprudence Saïouni. Quant aux effets à l'étranger de ce divorce conventionnel, il faudra qu'il passe la barrière traditionnelle de la contrariété éventuelle à l'ordre public des États dans lesquels on voudra les reconnaître. Entre États membres, en principe, la circulation simplifiée de cet acte de divorce sans juge, quant au divorce lui-même, doit être admise au visa de l'article 46 du règlement de Bruxelles II bis, qui prévoit que cette circulation simplifiée s'applique aux accords entre parties exécutoires, ce que manifestement il est. L'autorité compétente, donc le notaire, est d'ailleurs habilité à délivrer le certificat de l'article 39 de ce règlement requis aux fins de son exécution forcée. Quant aux conséquences de ce divorce, en revanche, c'est plus délicat en raison des règlements sectoriels en matière d'autorité parentale ou d'obligations alimentaires qui sont plus exigeants que le règlement de Bruxelles II bis concernant la circulation simplifiée.